Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Il y a des moments dans la vie où l'âme devient trop lourde, où tu n'arrives même plus à prier correctement, où ton cœur est tellement noué que les mots se coincent dans ta gorge. Tu te réveilles le matin et déjà, cette boule d'angoisse s'est installée. Tu regardes le plafond et tu sens que quelque chose en toi est brisé. Et pourtant, tu continues, tu avances, tu souris, tu parles aux autres comme si de rien n'était. Mais Allah, lui, voit la réalité de ce que tu portes. Tu vois, l'inquiétude, ce n'est pas juste une pensée, c'est un poids. Un fardeau intérieur qui se glisse dans chaque recoin de ton être. Tu peux être entouré, aimé, soutenu, mais quand l'inquiétude s'installe, elle t'isole. Elle t'enferme dans des scénarios futurs qui n'existent pas encore. Elle t'arrache à l'instant présent. Et c'est précisément là qu'Allah veut te parler. Parce que même si tu n'as pas levé les mains au ciel, même si tu n'as pas articulé une seule demande, ton silence est déjà un appel. Et Allah n'a pas besoin de tes mots pour comprendre ton mal. Il connaît déjà le fond de ta douleur, mieux que toi-même. Et ton Seigneur sait ce que cache leur poitrine et ce qu'ils divulguent. Sourate Al-Qasas, verset 69. Ce verset est une clé. Il te dit « Je vois ce que tu montres, mais surtout, je vois ce que tu caches. Tes peurs les plus profondes, ces pensées que tu n'oses même pas avouer à tes proches, ces soupirs que tu lâches dans l'obscurité, Allah les entend. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de précieux. Ton inquiétude n'est pas un défaut de foi, c'est humain. Même les prophètes ont connu la peur, le doute, l'attente, les larmes. Mais ce qu'ils avaient en plus, c'est une confiance ferme. Une lumière intérieure qui leur disait « Je ne suis pas seul ». Quand le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, était poursuivi par Pharaon et qu'il n'y avait plus d'issue, son peuple a paniqué. Ils voyaient la mer devant eux et l'armée derrière eux. Pour eux, tout semblait fini. Mais que dit Moussa dans cet instant de panique générale? Non, mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. Sourate Ash-Shuara, verset 62. C'est cette parole que tu dois faire vibrer dans ton cœur, quand tout semble fermé, quand ton avenir t'angoisse. Quand ton cœur est plein de nœuds, tu dois te rappeler que ton Seigneur est avec toi. Pas seulement dans les moments où tu es fort, mais surtout quand tu es à terre, épuisé, en silence. L'inquiétude vient souvent de cette impression que tu dois tout gérer seul, que tout dépend de toi, que si tu ne trouves pas de solution, rien ne bougera. Mais Allah t'envoie un rappel direct, simple et puissant. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, verset 3. Allah suffit. Ces deux mots, s'ils sont vraiment compris, peuvent apaiser une tempête intérieure. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu crois réellement qu'Allah te laisse traverser cette période sans raison? Rien n'est vain. Même ton inquiétude, Allah peut en faire une purification, une épreuve, oui, mais aussi une élévation. Car parfois, c'est justement quand tu atteins tes limites que tu lèves enfin les yeux vers le ciel. Et que tu comprends que ton secours ne viendra ni de ta logique, ni de tes plans, mais de sa volonté. Et lorsque tu acceptes cela, un calme étrange s'installe. Pas parce que tout est résolu, mais parce que tu remets ton cœur entre les mains de celui qui ne trahit jamais. C'est là que le verset prend toute sa profondeur.
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une promesse. L'évocation, ce n'est pas seulement le fait de dire « Subhanallah » ou « Alhamdulillah » avec la langue, c'est de faire vibrer ces paroles dans ton cœur jusqu'à ce qu'elles prennent le dessus sur tes angoisses. Lorsque tu dis « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de confiance. Tu affirmes que même si tu ne sais pas comment les choses vont évoluer, tu sais entre quelles mains tu as déposé ton fardeau. Alors oui, respire. Prends un instant. Pose ta main sur ta poitrine et dis intérieurement « Mon Seigneur, tu sais ce que je ressens. Je te remets ce poids. Apaise-moi. » Tu n'as pas besoin d'être fort devant Allah. Tu n'as pas besoin de cacher ton inquiétude. Bien au contraire. Il aime quand tu viens à lui, fragile, sincère, vulnérable. C'est dans ces moments que la connexion est la plus vraie. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas seulement à fuir ton inquiétude, tu cherches la paix. Et cette paix, elle ne viendra pas de ce que tu obtiens ou de ce qui change autour de toi. Elle vient de celui qui ne change jamais. Alors écoute bien ce que ton cœur te dit. Et écoute encore plus ce qu'Allah te murmure à travers ces versets. Et ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, verset 40. Voilà la vérité. Voilà le message. Quand tu t'inquiètes, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Allah entend ton silence. Et il agira au bon moment. Ce que tu ne vois pas, Allah le prépare en silence. Il t'arrive sûrement de te dire « Mais pourquoi rien ne bouge? Pourquoi est-ce que je fais des efforts? Je prie, je patiente. Et pourtant, ma situation reste la même. Ce silence, ce vide, cette attente interminable, ce flou dans ton avenir. Ils deviennent lourds à porter. Et l'inquiétude s'installe doucement, comme une pluie fine, invisible mais persistante. Mais tu sais, le silence d'Allah n'est pas un abandon. Son silence, c'est parfois la forme la plus douce de sa miséricorde. Car ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas, Allah est déjà en train de le préparer pour toi. Dans un monde invisible, loin de ton regard, mais pas de sa sagesse. Tu vois, l'être humain a besoin de voir pour croire. Il veut des preuves immédiates. Il veut sentir que quelque chose change pour pouvoir espérer. Mais Allah t'élève à un autre niveau. Il t'invite à croire avant de voir, à lui faire confiance même quand il ne se passe rien. Il y a peut-être quelque chose que vous détestez, alors qu'Allah y met un grand bien. Sourate An-Nisa, verset 19. Ce verset est une lumière, parce qu'il renverse ta logique. Tu penses que l'attente est mauvaise, qu'elle te ralentit, qu'elle est un obstacle, mais peut-être que c'est le passage obligé pour atteindre ce bien qu'Allah veut te donner. Il faut parfois que ton cœur passe par la sécheresse pour goûter à la pluie. L'être humain est pressé. Il veut des réponses maintenant. Il veut comprendre le sens tout de suite. Mais ce que tu appelles attente, Allah l'appelle formation. Parce qu'il sait que ton cœur, aujourd'hui, n'est pas encore prêt pour ce qu'il veut t'offrir. Regarde la graine. Elle est plantée et dans l'obscurité de la terre. Personne ne la voit. Elle est seule, enfouie, dans un silence absolu. Mais dans cette solitude, un miracle se prépare. Elle prend racine, elle grandit, elle se fortifie, et un jour, elle perce la terre. Elle devient une plante, un arbre, un fruit. Elle fleurit, et tout le monde l'admire. Mais toi, tu n'as vu que le début et la fin. Tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé en secret, dans le noir. C'est la même chose pour toi.
Tu vis peut-être une période de solitude, de flou, d'incompréhension. Tu as l'impression de t'enfoncer, d'être invisible, que rien ne répond. Mais dans cette obscurité, Allah est en train de planter quelque chose, une patience, une force, une foi, une ouverture. Peut-être que tu détestes une chose alors qu'elle est un bien pour toi, et peut-être que tu aimes une chose alors qu'elle est un mal pour toi. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Voilà le secret. Et Allah sait. C'est tout. Ce que toi tu crois être une fermeture, lui le voit comme une protection. Ce que tu appelles délai, il l'appelle planification divine. Ce que tu appelles perte de temps, il l'appelle formation du cœur. Et tu sais parfois, Allah ralentit ta vie pour accélérer ton retour vers lui. Il t'éloigne de certaines choses pour te rapprocher de ce qui est meilleur. Et souvent, ce que tu penses avoir perdu était en réalité une illusion que tu devais lâcher. Regarde le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, jeté dans un puits, vendu comme esclave, mis en prison. Pendant des années, il aurait pu se dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Où est Allah ? Pourquoi cette injustice ?» Mais tout ce qu'il a vécu, chaque étape douloureuse, était une brique pour construire l'accomplissement final. Parce que sans le puits, il n'aurait jamais été pris par la caravane. Sans la prison, il n'aurait jamais rencontré ceux qui allaient parler de lui au roi. Et sans cette épreuve, il ne serait jamais devenu ministre d'Égypte. Chaque pas, chaque silence, chaque larme était un morceau du puzzle divin. Toi aussi, tu es dans cette histoire. Tu ne vois peut-être qu'une pièce. Et tu penses que ta vie est bloquée. Mais Allah voit l'image complète. Et si tu savais tout ce qu'il te protège, sans même que tu t'en rendes compte, si tu savais les routes qu'il bloque pour t'éviter de tomber, si tu savais les gens qui l'éloignent car leurs intentions ne sont pas pures, tu remercierais pour chaque attente, pour chaque non, pour chaque silence. Alors aujourd'hui, change ta prière. Ne dis pas seulement « Ya Allah, donne-moi ce que je veux ». Dis plutôt « Ya Allah, donne-moi ce que toi tu sais être meilleur pour moi, même si je ne le vois pas encore. » Parce que ta paix ne dépend pas de ce que tu obtiens. Elle dépend de la foi que tu places en Allah, même quand tu ne comprends rien. Ne laisse pas ton inquiétude dicter ton regard sur la vie. Ne crois pas que ton futur est flou simplement parce que ton présent est incertain. Allah a déjà tout écrit, tout tracé, tout prévu. Mais il veut que tu marches avec confiance, même dans le brouillard. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à toute chose. Sourate At-Talaq, verset 3. Alors répète-le souvent, comme un rappel, comme un apaisement. Allah me suffit. Il prépare ce que je ne vois pas. Et ce qu'il prépare est toujours meilleur que ce que j'imagine. Tu crois que tu es seul, mais Allah veille sur toi à chaque instant. Écoute-moi un instant, toi qui portes tes soucis comme des sacs invisibles sur tes épaules. Toi qui essaies de sourire alors que ton cœur se débat. Toi qui fais semblant que tout va bien pendant que l'intérieur s'effondre en silence. Tu crois que personne ne voit ce que tu vis? Tu penses que personne ne comprend? Tu regardes le ciel parfois et tu demandes « Est-ce que tu m'as oublié, ya Allah? Est-ce que je compte encore pour toi ?» Je vais te dire la vérité. Et retiens-la profondément. Tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Même quand tu n'avais plus la force de prier. Même quand tu pleurais sans bruit dans ton lit. Même quand tu marchais sans but, sans direction. Allah était là, pesant, invisible, mais terriblement proche. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire.
Sourate Kaf, verset 16. Tu l'as lu, mais l'as-tu ressenti? Quand ton cœur battait la chamade d'inquiétude, Allah le tenait entre ses mains. Quand tu voulais t'effondrer, c'est lui qui a placé une petite force pour que tu t'accroches. Quand tu n'avais personne à qui parler, c'est lui qui écoutait ce que tu ne disais même pas à voix haute. Tu vois, la douleur, elle te fait croire que tu es abandonné. Mais la douleur, ce n'est pas une preuve de l'absence d'Allah. Parfois, c'est justement sa façon de te parler. Une épreuve qui murmure « Reviens à moi, lâche ce monde. Viens t'appuyer sur moi, je ne faillis jamais. » Mais toi, tu regardes autour. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu vois ceux qui rient, qui avancent, qui réussissent. Et tu te dis « Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je stagne pendant que d'autres volent? » Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Ce que tu vois chez les autres, ce sont des apparences, des images filtrées par la vie. Mais ce que vit réellement chaque cœur, seul Allah le connaît. Et surtout, toi, tu n'as pas besoin de ressembler aux autres. Ton chemin est unique. Il est tracé spécialement pour toi. Et si tu as l'impression que ton sentier est plus difficile, c'est peut-être parce que ta lumière sera plus grande. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed à un moment où la révélation avait cessé. Il s'est senti seul, inquiet, comme si Allah s'était éloigné de lui. Mais Allah est venu le rassurer, lui dire « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté. » Et si ce verset t'était destiné, à toi aussi? Et si aujourd'hui, en lisant ces mots, Allah te disait directement dans ton cœur « Je suis encore avec toi. » Ne t'inquiète pas. Ne crois pas que je t'ai oublié. Je t'aime. Même dans ton silence, même dans tes chutes, même dans tes doutes. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Allah t'aime. Tu n'as pas besoin de prier avec une foi brûlante à chaque fois. Tu n'as pas besoin de ne jamais pleurer. Tu as juste besoin de ne pas l'oublier, même un tout petit peu. Même si tu as fauté, même si tu as chuté 1000 fois, tu n'es pas seul. Et tu ne l'as jamais été. Chaque battement de ton cœur, c'est lui. Chaque souffle que tu prends, c'est encore lui. Chaque matin que tu ouvres les yeux, c'est son signe. Chaque protection invisible que tu reçois dans la journée, c'est son amour. Et tu veux savoir ce qui est encore plus bouleversant? C'est que même quand tu l'oublies, lui, il continue de te protéger. Même quand tu ne penses plus à lui, il continue de t'aimer. Même quand tu te détournes de sa voie, il te laisse des signes subtils pour que tu reviennes. Parce que son amour ne dépend pas de ta performance. Il dépend de sa miséricorde. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Tu as entendu ce verset? C'est pour toi. Toi qui crois que tu n'es plus digne. Toi qui crois que ton cœur est trop abîmé. Allah t'appelle mon serviteur, même quand tu as fauté. Il ne t'efface jamais. Alors relève la tête, pas avec orgueil, mais avec foi. Lève les yeux vers le ciel, pas pour fuir, mais pour te rappeler que tu es vu, aimé, guidé. Tu es peut-être brisé, mais tu n'es pas abandonné. Tu es peut-être perdu, mais tu es recherché. Tu es peut-être faible, mais tu es soutenu. Et parfois, Allah t'éloigne de tout, juste pour que tu viennes à lui. Et quand tu n'as plus rien, tu réalises que lui seul suffit. Alors aujourd'hui, au lieu de t'inquiéter, parle à Allah. Pas avec des mots compliqués. Parle comme tu peux. Dis-lui, « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire, mais je te fais confiance.
Ya Allah, je suis fatigué, mais je sais que tu me soutiens. Ya Allah, ne me laisse pas seul. Reste avec moi. Et tu verras, le soulagement ne vient pas toujours avec un miracle visible. Il vient parfois avec un apaisement inexplicable, un calme que rien ne peut briser, un sentiment intérieur que tout ira bien, même si tu ne sais pas encore comment. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.